suis assez surpris parce que on n'était pas habitué à ce que le gouvernement écoute un petit peu le peuple. Donc plutôt surpris, et c'est assez inquiétant sur peut-être sur les stratégies qui sont mises en place derrière par rapport à cette dissolution. On se demande ce que ça va donner du coup de mettre le Rassemblement national dans des ministères ou à l'Assemblée nationale. Voilà. Pour moi, c'est pas quelque chose qui peut gouverner. C'est un parti d'opposition, l'extrême droite. C'est pas un parti qui est là pour. Bon, après, les gens votent ça. J'espère que ça ira pas plus loin, parce que bon, c'est inquiétant. Si on arrive avec des gens si on se retrouve comme en Hongrie, comme dans des pays comme ça, c'est vraiment inquiétant. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui sont un petit peu compliquées sur cette planète. Donc, si on se retrouve avec un président d'extrême droite, je pense que ça risque d'être très compliqué, quoi. Vous voyez un peu mon âge, donc je suis très attachée au fait de voter. Ma grand-mère n'a pas eu le droit de voter avant un âge très avancé, donc pour moi c'est très important. Et je pense que c'est une élection d'abord européenne, donc l'Europe c'est le contexte international. Et je pense qu'on ne pourra être fort et tenir quelque chose dans ce contexte-là que si on est unis d'une façon ou d'une autre. Plutôt assidu dans le vote d'une manière générale. Et maintenant, je pense que les gens utilisent ce vote beaucoup pour signifier une intention locale plus qu'européenne. Mais aujourd'hui, dans un contexte de guerre en Ukraine, de conflit au Moyen-Orient, je pense que ça prend une autre dimension que nationale.